commence le court bonheur de ma vie. Jean-Jacques Rousseau, Les Confessions, livre 6, 1736, paru en 1782. Cette citation, c'est ce qu'on pouvait lire quand on arrivait à Chambéry. Alors je suis passé devant il y a pas très longtemps, et elle y est plus. La question que je me pose, c'est est-ce que Jean-Jacques Rousseau dirait toujours ça aujourd'hui ? Salut tout le monde, c'est Max, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, un petit sujet légèrement différent. Disons que c'était une réflexion que je me faisais, notamment parce qu'en fait, alors je ne suis pas forcément le tournoi de Wimbledon, mais je sais qu'il y a un certain couvre-feu. Alors ça n'a rien de médical ou quoi que ce soit, hein. C'est juste qu'à partir d'une certaine heure, faut que le tournoi s'arrête, sinon ça dérange les riverains. Alors je me suis dit, ça pourrait être sympa de parler un peu de ça, de façon un peu plus générale. Dans un premier temps, je vais vous parler d'une ville qui me tient à cœur. J'ai envie de dire c'est ma ville de cœur, Chambéry. Mais on va pas parler que de Chambé, hein, vous inquiétez pas. Donc moi j'ai connu Chambéry, donc je vais dire Chambé, c'est parce que j'ai plus l'habitude. Une ville un petit peu chelou, c'était pas la ville la plus accueillante. On avait Annecy de l'autre côté, là-bas, qui est un peu plus... Voilà. Et on avait Chambé, notamment avec des bars un petit peu chelous. Tu payais tes bières que dalle. Quand t'allais aux chiottes, c'était pas improbable de croiser des dealers qui essayaient de te vendre de la drogue. Alors ok, hein, c'est un peu glauque. On avait un côté un peu plus cosmopolite, alors ça le reste, hein, on a toujours un certain mélange à Chambéry, mais j'ai l'impression que ça devient un petit peu plus conventionnel. Les bars chelous... on n'en trouve plus vraiment. Ça va être compliqué d'aller acheter de la drogue dans les chiottes, tu vois. Je me rappelle que à l'époque, on avait certains kebabs, donc avec des maîtres kebabiers qui te faisaient des kebabs dont tu te rappelles, quoi, tu vois. Aujourd'hui, t'as un peu plus des trucs aseptisés, des franchises, au tacos par exemple. On avait aussi certains endroits où t'avais des concerts en centre-ville. Alors, il reste, par exemple, autour de Chambéry, il reste le Brin de Zinc, par exemple, qui fait des concerts quasiment tous les soirs, hein. Et c'est très bien. Le problème, c'est que c'est complètement excentré, c'est plus en centre-ville. Alors qu'à l'époque, tu pouvais aller voir des concerts, alors tu peux encore, hein, mais il faut des dérogations, tout ça, c'est un petit peu merdique, c'est chiant. Mais tu pouvais avoir des concerts assez souvent dans le centre-ville. Maintenant, c'est un peu plus merdique. On avait aussi toujours nos punks à chiens devant Monoprix. Alors, il y en a toujours, hein, des punks à chiens devant Monoprix, mais ils sont plus calmes, il y a moins de chiens. Alors d'accord, c'est un peu pénible, ils sont bourrés, ils ont 3 grammes dans chaque bras, tout ça. Ils viennent te harceler un petit peu, mais ça donne un petit peu de piquant aussi, tu vois. Je pense aussi à tous ces magasins un petit peu particuliers, ces camelots, ces trucs-là. Je me rappelle d'un disquaire, je crois que c'était L'Oreille Cachée. Alors c'était un petit truc, hein, mais t'avais plein de trucs d'occasion, des groupes locaux et tout ça. Aujourd'hui, t'as plus vraiment ça. Si, il en reste un, Free Music à Chambé. C'est hors de prix, hein, mais lui, il est toujours là, c'est le rebelle de la ville. Et alors, je veux pas faire mon nostalgique à 2 balles, mais c'est juste que tous ces trucs un petit peu bizarres, un petit peu chelous, un petit peu hors normes, c'est aussi ce qui faisait le côté vivant de la ville. Le mélange qu'on avait de personnes de tous horizons, les personnes un peu friquées, les personnes un peu plus pauvres, les personnes démunies. Quelque part, ça faisait un petit peu une cohésion et quelque chose de vivant. Aujourd'hui, on a de plus en plus de magasins franchisés. J'ai l'impression que le centre-ville ressemble de plus en plus à n'importe quel centre-ville. Malheureusement, j'ai l'impression que ce genre de constat, on peut le faire partout. Ce qui est paradoxal, c'est que les gens aiment certains quartiers pour leur côté différent et au final, ils ont envie de s'y installer. Le problème, c'est que visiter un quartier comme ça et y habiter, c'est différent. On a aussi des contraintes, des fois. C'est pas un club de bridge, c'est plutôt un club échangiste. Bienvenue dans la jungle. Je prends des exemples comme ça un petit peu à la con qui sont plutôt connus. Pigalle par exemple à Paris ça reste un petit peu chelou, on est d'accord. Mais c'est quand même un petit peu plus tranquille et c'est devenu un petit peu plus fréquentable. On avait le Marais aussi. C'était plutôt un quartier de badauds, on avait des marginaux, des artistes, tout ce genre de choses. C'était plutôt bruyant tout ça. Et du coup les gens ils ont trouvé
Oh mais c'est trop sympa, faut trop qu'on aille là-bas. Ouais, seulement quand tu y habites, bah il faut vivre avec le folklore qui va avec. Seulement ça se passe pas comme ça, parce que du coup ce sont des quartiers qui s'embourgeoisent, des quartiers où les loyers deviennent plus chers, où le logement devient plus cher. Les gens qui y habitaient, bah peuvent plus y rester. Et en plus de ça, ils font trop de bruit, parce que finalement ça me dérange le bruit, hein, donc ce serait bien que vous fassiez votre bruit ailleurs. Bah n'empêche, t'as décidé d'habiter là, quoi, tu vois. C'est ça qui me semble paradoxal. Et du coup, tous ces gens un petit peu chelous, un petit peu marginaux, eh ben ils se retrouvent poussés ailleurs, on n'en veut plus. Et quelque part, ces quartiers-là, bah ils perdent leur authenticité. Alors oui, c'est cool, hein, ouais, j'habite au Marais. Ouais, seulement le Marais, bah, c'est plus tellement ce que c'était, quoi. Je pense aussi, je sais qu'à Rennes, il y a la rue de la Soif. Même ça, pourtant, c'est connu, hein, la rue de la Soif. Et bah même là, t'as des gens qui viennent faire chier. Ça veut dire que t'as plus tellement le droit de faire du bruit, tu vois, tu sais. C'est l'endroit où tu vas faire la fête, mais pas trop tard, hein. Non, donc qu'est-ce que tu viens foutre en ville quand t'as envie d'un folklore, mais t'en veux pas, en fait. Plus de ça, donc, comme je le disais, les quartiers, quelque part, s'embourgeoisent, ils perdent de leur âme, et tout ce qu'on avait, les camelots, les punks à chiens, les trucs chelous, on dégage. Ça fait un petit peu tâche, tu sais, nous on est bien, on est des gens bien sous tout rapport. On n'aime pas trop, tu sais, le clodo en bas de la rue. Bah le clodo en bas de la rue, c'était peut-être le gars qui disait bonjour aux passants tous les jours, tu vois, qui faisait du bien, tu sais, peut-être. Mais non, il est un peu crado, on l'aime pas. Le punk à chien bourré, les mecs qui gueulent un petit peu, qui se sont échappés de l'asile. Désolé, mais... Alors d'accord, c'est chiant, mais c'est ce qui fait le charme aussi, quoi, un petit peu. Bon, on les dégage. Les petits magasins à la con, où ça te vendait de la merde, ou même des friperies, des magasins de vêtements un petit peu chelous, tout ça. Pareil, maintenant on a beaucoup plus de franchises. Je sais pas, H&M, Etam, tous ces trucs-là, enfin... T'en as de partout maintenant, enfin... En fait, quand tu vas te balader en ville... T'as les mêmes magasins, que tu sois à Montpellier, que tu sois à Annecy, que tu sois à Chambé, que tu sois à Lille. Alors, t'as peut-être encore quelques trucs authentiques, hein, mais c'est quand même moins qu'avant. Pareil, dans tous ces coins-là, les cafés-concerts, t'en as plus en centre-ville, ou alors c'est extrêmement rare, ou encore une fois, pareil, dérogation... Attention, hein, si on dépasse une certaine heure, il faut une autorisation, tout ça. Et tout ce qui est culturel en général, les déambulations, tout ça, enfin... Bah ça gêne, ça fait du bruit. Et on aime bien être peinard. Qu'est-ce que tu viens foutre en ville dans ce cas-là ? Alors là où je voulais en venir, c'est que je veux pas faire le nostalgique à la con qui dit ouais c'était mieux avant. Non, parce que honnêtement il y a des endroits où tu te disais c'est un peu le coupe-gorge, t'as pas trop envie d'y aller, où il y a une certaine heure où il vaut mieux éviter d'y être, quoi, tu vois. Malgré tout, il manque quelque part cette spontanéité qu'il y avait, le fait de rencontrer quelqu'un de chelou, le fait de rencontrer un petit peu toutes les catégories sociales. La ville, c'est ça, c'est un mélange de tout ça. Et j'ai l'impression qu'on cherche à uniformiser quelque chose qui ne peut pas l'être. Alors, la misère, qu'est-ce qu'on en a fait ? Avant, on avait... Alors, on en a toujours, hein. Mais on avait nos clodos, on avait nos marginaux, comme ça, dans le centre-ville. Maintenant, on les fout ailleurs. Tous ceux qui étaient un petit peu en galère, tout ça, on les met tous en banlieue, hein. On les veut plus dans nos villes. C'est pas bien, c'est pas beau, et puis pour le tourisme, c'est pas génial. Résultat, qu'est-ce qu'on a en banlieue ? On a un effet cocotte-minute, où t'as une certaine pression qui s'accumule parce qu'on a mis tous les problèmes là-bas. Et c'est pas improbable que ça pète. D'ailleurs, on a souvent entendu parler de problèmes des banlieues. Mais c'est pas tellement le sujet, en fait. Ce que je veux dire, c'est que toutes ces petites particularités, toutes ces choses cheloues, toutes ces choses improbables qu'on pouvait trouver en ville, à force de vouloir conformiser, au final, ça a plus tellement de sens. Mon bon kebab de l'époque, c'est une franchise aujourd'hui. Mon petit disquaire qui vendait des trucs à la con, des trucs locaux et des trucs d'occasion, il connaissait un paquet de trucs. Alors d'accord, à la Fnac, t'en as qui connaissent, hein, mais pour les trucs locaux, les groupes locaux, les trucs comme ça, tu peux plus tellement passer par la Fnac. Bon d'accord, les CD on les vend plus de toute façon. Et puis de toute façon, on passe par des plateformes Bandcamp, ou même maintenant tu vas sur Deezer, Spotify, tu peux essayer de vendre ton truc en faisant de la pub sur TikTok, Instagram ou n'importe quoi. Mais c'est ces trucs un petit peu chelous, ces bars un petit peu crado, un petit peu craignos. Alors peut-être on va me dire ouais du coup la clientèle a changé et ils recherchent autre chose. C'est cette même clientèle
qui ne veut plus de bruit dans les villes. Alors que, quelque part, par définition, une ville c'est bruyant, dans ce cas-là tu vas à la campagne. Et encore, t'en as qui vont chialer parce que t'as un coq qui chante le matin, ou parce que t'as les cloches de l'église. En gros, les gens ils ne supportent plus rien, quoi. On est même obligé d'inventer des trucs à la con, du style la fête de la musique, pour promouvoir un petit peu la culture. Donc, bizarrement, t'as plein de monde qui sort quand c'est la fête de la musique. Pourquoi ? Parce que on a le droit. Mais est-ce qu'on ne devrait pas avoir le droit tous les jours ? Est-ce que la culture, elle devrait pas être accessible tous les jours ? Notamment en ville. Une ville, c'est faite... C'est écrit à Chambéry, ville d'art et d'histoire. C'est ça la culture. Et chaque ville a son architecture, a sa culture. Et je trouve ça bien de pouvoir continuer à faire vivre cette culture, que ce soit au niveau musical, au niveau architectural, au niveau littéraire, à tous les niveaux en fait. Et avoir besoin d'événements pour que les gens vivent la culture, pour que les gens puissent faire du bruit, pour que les gens puissent s'amuser, pour que les gens puissent revendiquer, c'est merdique. Alors, je dis pas que c'est comme ça partout, je dis pas que c'est triste et mort. Non, on a encore de la vie heureusement dans les villes. Mais petit à petit, on voit quelque chose qui devient conforme à une certaine norme. Et moi, la norme, ça me fait chier. Et les mecs chelous, alors d'accord, ils nous pètent les couilles, ils nous pètent tous les couilles. N'empêche que quand ils sont plus là, tu te demandes ce qui leur est arrivé. Je me rappelle d'un gars, notamment, à l'époque, le gars, il est mort dans la rue, avec sa chienne, et ça a touché tout le monde. Ça a pas touché que les punks à chiens, ou voilà, ça a touché tout le monde. Et quelque part, c'était aussi un visage de la ville. Et peut-être que ces gens qu'on dénigre, le bruit qu'on refuse, les cris, tout ça, c'est aussi ça qui fait qu'on s'attache à une ville. Les magasins chelous, les bars chelous, les cafés-concerts, les déambulations, les fêtes improvisées. Alors, évidemment, du coup, maintenant, on a quand même beaucoup plus de sécurité. Et c'est pas plus mal, je veux dire, c'est normal de pouvoir se balader sans avoir peur de se faire planter, tu vois. Et peut-être que ce juste milieu, on l'a oublié. Et ce qui fait que un endroit est plus accueillant, plus atypique, c'est aussi le fait qu'il y ait ces gens chelous, ces boutiques cheloues. Et quand t'as ces petits bobos là qui viennent parce qu'ils disent « Ah, c'est trop sympa, tu sais », en fait, limite, ils vont au zoo, les gars. Et ils se disent « Ouais, ce serait trop bien d'habiter là, hein ». Ouais, sauf que c'est peut-être aussi à toi de t'intégrer et pas à ceux que tu fais dégager. Et ça, c'est valable pour tout le monde, en fait. Quand t'arrives quelque part, t'imposes pas ta vision des choses, t'es juste tolérant et tu t'adaptes. Et bizarrement, c'est ces gens-là qui vont nous dire « Ouais, vous comprenez, la tolérance, c'est important et tout ça. » Subis le bruit, subis le quartier. Alors perso, moi je dirais pas que je subis. Éventuellement, si j'en ai marre, je me casse. Mais je vais pas leur dire à eux de dégager. Alors voilà, je sais pas si dans votre ville, est-ce que c'est une exception ? Est-ce que c'est pareil ? Est-ce qu'il existe toujours des endroits un petit peu comme ça, chelous ? Honnêtement, sur Chambé, moi j'en connais plus trop. Peut-être... Et encore, c'est plus aussi chelou qu'avant. Mais dites-moi, est-ce que vous trouvez que votre ville, et dites-moi laquelle, est-ce qu'elle a changé en mieux, en moins bien ? Est-ce qu'elle a perdu de son âme ? Ou est-ce que justement elle a gagné ? J'aimerais bien le savoir. Et peut-être que j'arriverai à me faire une autre opinion de tout ça. Peut-être que je suis trop nostalgique. Peut-être que je suis un peu trop punk dans l'esprit. Et peut-être que je pourrais me dire que finalement, nos villes, c'est énorme.